Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre espagnol des Affaires étrangères n'exclut pas une intervention de l'OTAN au Mali pour, dit-il, aller sauver le Mali contre le terreau. Ouais, une bonne idée, hein? On va aller sortir le Mali de la crise. Il y a trop de terreau. Donc, nous, il faut que nous puissions aider le Mali à s'en sortir. Question. Qui a amené le terreau au Mali? Comment ça a commencé là? C'est venu d'où? Ça sort d'où? Ce ministre des Affaires étrangères là, il est allé à l'école ou bien il est sous l'effet de la poudre? Amelaka Poutoulou, Azali Boma, Mamanaye, il est fou. Il doit être fou. Il croit que le Mali, c'est sa mère qui a mis au monde le Mali. Un ministre des Affaires étrangères qui se lève pour dire que, oh, il y a trop d'instabilité au Mali là. Donc nous, l'OTAN, nous l'OTAN, nous qui avions détruit la Libye, nous qui avions tué Kadhafi, nous devrons venir aider le Mali. Vous voyez, ça dit qu'il faut être fou. Quand tu es normal, tu ne peux pas parler comme ça. Et ils organisent une réunion de l'OTAN juste pour aller penser comment il faut faire. On va attaquer le Mali là. On va attaquer le Burkina, le Niger. On va attaquer l'Afrique. Parce que ce que vous oubliez, ce que certains, beaucoup, notamment les dirigeants africains, la poubelle là, oublient, c'est que, mais quand on attaque le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la RDC, on est en train d'attaquer tout un continent. Mais comment expliquer ça à ces dirigeants qui n'ont, c'est-à-dire que c'est comme si ils ne pensaient pas avec leur tête, mais ils pensaient avec, vous savez, oui, ils pensaient par le bas. Non, mais la tête est faite pour réfléchir. Ces gens-là ne réfléchissent pas. C'est des imbéciles ou quoi? Il y a un problème avec eux. Réunion de l'OTAN. Les pays de l'OTAN. Un pays de l'OTAN peut se lever pour dire haut et fort que nous, on va venir aider le Mali parce qu'il y a l'instabilité. Parce qu'il y a le terrorisme. Mais qui a mené le terrorisme là-bas? Quand le Mali demande seulement au Conseil de sécurité, bon, écoutez, nous, on va vous donner les preuves que la France alimente, la France finance, la France informe, que l'Ukraine fait la même chose actuellement au Sahel. Vous avez vu l'ONU dire un mot? Cette institution intercriminelle, il y a un problème avec les Occidentaux là. Moi, je ne sais pas si ce sont vraiment des êtres humains ou bien ils ont quelque chose d'autre. Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'un pays de l'OTAN ne peut pas avoir l'audace de sortir de telles paroles. Un pays de l'OTAN, que ce soit un pays asiatique, ok, que ce soit la Russie, la Chine, la Corée du Nord, ainsi de suite. Mais les pays de l'OTAN, là, les pays du G7, là, mais il y a un problème avec eux. Les amis, l'OTAN nous a dit, les Américains en particulier, ils nous ont dit qu'ils devraient aller en Irak pour apporter la démocratie. Parce que l'Irak avait développé des armes de destruction massive. Ils sont allés en Irak, la finalité. Ils ont tué 1 million d'Irakiens, parmi lesquels 500 000 enfants et femmes. Eh oui. Ils ont assassiné le président irakien, Saddam Hussein. Et ils ont commencé à piller le pétrole irakien jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a des bases militaires otaniennes et notamment américaines qui pillent systématiquement le pétrole. Le fameux parlement de l'Irak a demandé à l'époque
à Donald Trump, retire-nous tes troupes là, nous on ne veut pas d'eux. On ne veut pas de ton armée ici. Donald Trump dit non, je ne retire pas mes troupes, ils doivent rester ici. Parce que nous devons continuer à piller le pétrole. Ça c'est un. J'ajoute, on va aller plus loin. Le même Saddam Hussein là, il l'avait utilisé pour faire la guerre, leur guerre contre l'Iran. Ils ont quitté l'Irak après avoir terminé le boulot, après avoir conquis l'Irak, après avoir dominé l'Irak. Ils sont allés en Afghanistan. Là encore, le même, comment on appelle ça là, le même verbiage inutile. Nous allons apporter la démocratie en Afghanistan. Nous allons sauver les femmes en Afghanistan. 20 ans plus tard, il n'y a toujours pas de démocratie en Afghanistan. Ils étaient obligés de fuir l'Afghanistan qu'ils avaient dévasté après avoir tué autant de personnes. Après là-bas, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit la Côte d'Ivoire a besoin de la démocratie. Nous allons instaurer la démocratie. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas eu que l'OTAN, il y a eu les Nations Unies. Ils sont tous venus là-bas. Ils se sont regroupés. Association des malfaiteurs. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. On a pris Gbagbo, on l'a mené à La Haye pour laisser de l'espace à Ouattara et ils se sont rendus compte que ce serait honteux de dire que Gbagbo est le criminel, le génocidaire, alors que les vrais criminels sont encore au pouvoir. Ils ont laissé, ils ont abandonné le procès. Au moment où je vous parle, ils ont fui la Côte d'Ivoire et disent non, nous on ne peut plus continuer à travailler en Côte d'Ivoire et tout, parce qu'ils ne veulent pas traduire l'auteur de ces crimes devant la Cour pénale internationale. Guillaume Soro se promène là, au Niger. Il était en France, il s'est baladé tranquillement, personne ne l'a touché. Ils sont allés par la suite en Libye avec le même narratif. Nous apportons la démocratie en Libye. La Libye, là, c'était le pays qui avait le plus haut taux. C'est-à-dire que où les populations étaient mieux dans ce monde-là. Les Libyens vivaient mieux que les Américains ici aux États-Unis. Je vis aux États-Unis, je peux vous dire. Quand un Libyen se mariait, il avait de l'argent que le gouvernement lui donnait, près de 5 000. Il avait une maison qu'on mettait à sa disposition. Il voulait faire les affaires, on lui donne un fonds de commerce. Il veut faire l'agriculture, on lui donne la terre, on lui donne tout. Un Libyen ne mourrait pas de faim. Comme on le voit aujourd'hui sur l'ensemble du continent africain. Ces mêmes Occidentaux, l'OTAN, est venu bombarder. Et puis voilà ce que ça a donné. Maintenant, ils vont, après là, la Libye, là, ils ont assassiné Kadhafi. Ils ont pris les gens qu'ils avaient utilisés là-bas. Ils les ont amenés au Mali, au Burkina, au Niger, dans l'ensemble du Sahel, jusqu'au Tchad. Les amis, vous croyez que ça, ce sont des gens vraiment qui ont un cerveau? Et ce ministre des Affaires étrangères peut se permettre de venir déclarer haut et fort que nous allons instaurer la démocratie. Nous allons instaurer la paix. Alors ce sont eux qui ont détruit la paix, qui ont assassiné la paix, qui ont brûlé la paix et qui ont installé le chaos et les troubles. Les amis. Mais Dieu merci, nous savons que maintenant, il y a ce qu'on dit comme parole et il y a ce qu'on fait. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Les amis, nous sommes prêts maintenant. Ils ne pourront plus continuer à nous dominer comme ils l'ont toujours fait. Ce ministre espagnol doit savoir que l'Afrique a changé. L'Afrique de 1885 n'est plus l'Afrique de 2024-2025. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.